Tu es de la diaspora. Tu as un petit argent gardé quelque part. Tu réfléchis ce que tu vas faire avec. Viens. Assois-toi, je vais te dire quelque chose. Ce que je vais te proposer là, si ça te tape vraiment dans le système, mon ami, fonce. Fonce, parce que tu vas boire le vin de ça. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé, de la positivité. Comme tu as dû le voir dans le titre de la vidéo. C'est gâté. J'ai dit, c'est gâté avec les informations sûres. Vous n'avez pas confiance. Tu doutes. Ah, souris alors. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler tout simplement de ces idées de business qui courent dans mon cerveau. De ces idées de business que quand toi-même tu vas écouter, tu vas te dire, ah, elle peut avoir raison. Ici, il s'agit de quoi? Si vous êtes de la diaspora, vous savez très bien que chez nous en Afrique, ce sont les fêtes que tu veux voir. Ce sont les deuils que tu veux voir. Les manifestations à tout bout de chemin. Il y a toujours quelque chose qu'on a organisé. Il y a toujours quelque part où ce sont les funérailles. Ce sont les deuils. Ce sont les anniversaires. Ce sont les mariages. Ce sont les voix bébés. Ce sont. Trop de manifestations dans le corps des Africains. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que je peux faire pour exploiter le fait que les Africains aiment trop les manifestations comme ça? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-ci? Si tu ne t'es pas encore posé la question, ce n'est pas grave. Je vais t'apporter un élément de réponse aujourd'hui. Un élément de réponse qui regroupe plusieurs petits trucs dans lesquels tu peux te focaliser. Et en plus, vous savez, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est que ce ne sont pas des idées qui te demandent d'un super grand fonds. Tu n'as pas besoin de 1000 euros. Tu n'as pas besoin d'un 500 euros posé quelque part. Avec moins de 500 euros, moins de 500 $, tu réussis à mettre une de ces idées business en place. Tu réussis à monter un petit truc au fur et à mesure. Tu grandis ton nom. Tu grandis ton matériel. Tu grandis en fait ce dans quoi tu as décidé de te jeter. Alors la toute première idée ici que je te donne, c'est tout simplement te positionner comme cette personne que lorsqu'on a une réception, on contacte pour avoir des chaises. Quand je dis chaises ici, là, je fais tout simplement allusion pour un premier temps aux chaises en plastique. Si vous me demandez par exemple, oui, les chaises en plastique, on les trouve où? Sur la vidéo, sur une des vidéos de cette chaîne, dont la vidéo la plus célèbre de la chaîne-ci. J'ai parlé d'Alibaba. Sur Alibaba, tu as la possibilité de trouver un fournisseur qui est capable de t'acheminer les chaises jusqu'en Afrique. Pour un début, tu te limites juste à 50 chaises en plastique. Avec le temps, quand ton budget va augmenter, ton capital va augmenter, tu vas pouvoir choquer plus d'argent dans ton business. Tu vas pouvoir varier le type de chaise que tu prends. Mais pour un début, je te conseille juste les chaises en plastique. Et tu verras que ça fera l'affaire. Ce qui est bien avec ce genre de business, c'est que tu n'as pas besoin de créer une page Facebook pour un début. Non, juste de bouche à oreille et c'est bon. Juste de bouche à oreille et c'est bon. Tu vas avoir tes premiers clients. Même si tu ne veux pas faire le bouche à oreille, tu commences à mettre sur ton statut WhatsApp. Tu auras tes premiers clients, ça je t'assure. Le deuxième business ici que je vais te proposer, c'est le business des bâches. C'est le business des bâches. Tu te positionnes tout simplement comme cette personne-là que lorsqu'on a besoin de bâches, c'est à lui qu'on vient. On te dit, gars, on te dit, Margot, j'ai ma fête, j'ai mon événement là, s'il te plaît, j'aurais besoin des bâches. On sait que toi, tu as les bâches. Si tu me demandes encore qu'on prend les bâches où? Tu pars sur Alibaba. Là-bas aussi, tu as la possibilité. Il suffit juste que tu tapes bâche événement. Et c'est pas, il y a forcément non plus juste que quand tu vas taper, tu vas vite te retrouver sur Alibaba. Tu prends ça. C'est vrai aussi que si tu es en Occident, vu que la vidéo s'adresse aux gens de la diaspora, si tu es en Occident et tout, tu as la possibilité de tomber sur des soldes, des accessoires pareils. Tu as la possibilité de tomber sur des soldes ou sur Amazon, pourquoi pas. Et après, tu verras comment tu fais pour acheminer ça en Afrique. Pour les trucs comme les bâches, même si tu avais une seule bâche, c'est pas petit. Tu as ta bâche, tu as tout le dispositif monté. Même si ça avait une seule que tu commences, ce n'est pas petit. Une bâche qui est capable d'accueillir au moins 30 chaises à l'intérieur. Et vous-même, vous constatez qu'avec les manifestations qui augmentent de jour en jour, il y a même ces nouvelles bâches qui sont recouvertes, qui sont pratiquement recouvertes et il y a juste une petite porte d'entrée. Et à l'intérieur de ces bâches, on a la possibilité d'installer les tables et les chaises. Positionnez-vous sur ces bâches. Ou autrement, si vous n'avez pas l'argent pour prendre ce type de bâche, vous vous positionnez sur les bâches
les bâches basiques, les bâches que tout le monde connaît, les grosses bâches, les grandes bâches. Vous commencez juste avec une bâche. Et plus la clientèle va augmenter, plus vous allez augmenter votre capital. La troisième idée business ici que je vais te proposer en ce qui concerne toujours le domaine des manifestations dans notre pays, c'est tout simplement te positionner comme cette personne qui loue des fourchettes, des cuillères, des plateaux, des plats. Et si vous procédez juste de la même manière comme ce que je viens de dire pour les deux autres idées. Il y a Alibaba. Ce qui est bien, c'est que en ce qui concerne le business des plats, des cuillères, des fourchettes, tu n'as pas besoin d'aller loin chez Alibaba. Même au pays, je sais que dans mon pays, le Cameroun, tu as la possibilité d'avoir ces produits en gros et à des prix abordables que tu feras stocker chez toi et ensuite tu pourras distribuer à des personnes lorsqu'ils ont des événements. Vous faites juste un prix dessus en fonction de comment vous avez acheté et rassurez-vous les gars, vous allez avoir vos clients. Oh là là. Oh, c'est magnifique. Tu vas me dire que tu vas regarder toute la vidéo là sans t'abonner. Hey! Même le port du sourire que j'ai en ce moment là, avec lequel je te parle avec autant d'amour, ça mériterait un abonnement. Ne regarde pas toute la vidéo sans t'abonner. Alors, la quatrième idée business ici que je te proposerai, c'est le business des marmites chauffantes. Tu te positionnes comme cette personne qui loue des marmites chauffantes. Tu loues les marmites chauffantes. Tu loues les marmites chauffantes. Vous-même, vous savez à quel point, lorsqu'on a une fête, c'est agréable de servir à ses invités la nourriture qui est encore chaude. Surtout quand c'est la nourriture qui mérite d'être mangée chaude. C'est agréable. C'est agréable pour toi qui sert la personne. C'est agréable pour toi qui reçoit la personne. Et c'est agréable pour la personne qui va manger. Un business comme celui des marmites chauffantes, tu n'as pas besoin d'aller sur Alibaba te procurer ou te fournir. Non. Même où tu te trouves. Je sais que ici en Italie, je connais des personnes qui font dans ça. Donc, ces personnes attendent lorsqu'il y a des promotions ou payent tout simplement en ligne à des prix abordables. Et une fois que ces personnes achètent ces marmites chauffantes à des prix abordables, elles envoient au pays. Et au pays, ça devient une source de money. Ce qui est magnifique avec ces business, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que tu as la possibilité de gérer ces business à distance. Tu n'as pas les maux de tête au niveau de que tu as envoyé la marchandise, c'est arrivé petit, ce n'est pas la même quantité que tu as expédié. Ce ne sont pas comme nos affaires de mèche là que tu envoies 50 boules, ça va arriver 30 boules. Tu wonder que mais les 20 autres boules sont passées ou non. Tu envoies une marmite chauffante, une marmite chauffante arrive. Tu envoies tes deux marmites chauffantes, tes deux marmites chauffantes arrivent. Donc en fait, ce sont des produits que lorsque une chose se perd, surtout si tu es expédié, on reconnaît facilement. Oh, bon, à l'exception des cuillères, des fourchettes et des plats. Si tu envoies la bâche, c'est clair que ta bâche va arriver. C'est clair que si ta bâche n'arrive pas aussi, tu connais à qui tu vas partir demander directement. Si tu envoies des marmites chauffantes, ok, tu sais que si ta marmite chauffante n'arrive pas, tu sais vers qui tu vas te référer en fait. Donc, si vous avez écouté jusqu'ici, c'est un plaisir pour moi. J'espère que ces idées qui ont été données dans cette vidéo te parlent. Ou te parleront. Et même si elles ne te parlent pas, c'est pas grave. Ou ne te parleront jamais, c'est pas grave. Envoie juste la vidéo à ton ami, à ta soeur, à ta maman, à ton papa, à tes voisines. On ne sait jamais. Ça peut ne pas te parler, mais ça parle à une tierce personne. Et on se dit à la prochaine vidéo pour du lourd. Ciao.